Mali décoloniser l'école. Le sens profond de la suspension de la leçon sur la Révolution française. Le Mali vient de franchir un nouveau cap dans sa politique éducative. Le ministère de l'Éducation nationale, par une note en date du 9 octobre 2025, a suspendu l'enseignement de la leçon sur la Révolution française de 1704-29 dans les classes de 9e année. Au-delà de la simple mesure administrative, c'est une orientation philosophique et culturelle qui se dessine. Décoloniser l'éducation, redonner à l'école malienne une âme, une cohérence et une identité propre. Après des décennies d'héritage colonial dans les manuels et les programmes, cette décision, accueillie diversement, marque un tournant symbolique dans la refondation du système éducatif malien. Elle soulève une question fondamentale. Comment construire une école souveraine sans s'isoler du monde et comment transmettre l'histoire de l'humanité sans effacer celle du Mali et de l'Afrique? La refondation éducative, un chantier de souveraineté intellectuelle, l'école malienne, depuis l'indépendance, porte encore l'empreinte du modèle français. Les manuels, la structure des programmes, la chronologie des événements étudiés, tout cela découle d'une vision du monde façonnée ailleurs. Or, un système éducatif n'est pas neutre. Il façonne les imaginaires, définit les héros, les repères et les valeurs d'une société. Décoloniser l'école, c'est reconnaître que la dépendance intellectuelle entretient la dépendance politique et économique. Le Mali, engagé depuis plusieurs années dans une dynamique de reconquête de souveraineté, ne peut ignorer le rôle stratégique de l'éducation dans cette bataille des consciences. Refonder l'école, c'est refonder la nation. C'est passer d'un enseignement centré sur les révolutions européennes à un enseignement enraciné dans les luttes, les valeurs et les expériences africaines. Décoloniser ne veut pas dire effacer. La décision de suspendre la leçon sur la Révolution française ne signifie pas effacer l'histoire universelle. Elle traduit une volonté de hiérarchiser les priorités. Avant d'étudier la Révolution française, les élèves maliens doivent connaître les révolutions africaines, les résistances de leurs ancêtres, les chartes et les lois nées du continent. Décoloniser, c'est d'abord rééquilibrer, donner la première place à la mémoire nationale sans ignorer la contribution du reste du monde. C'est enseigner la liberté, non pas seulement à travers Robespierre ou Danton, mais aussi à travers Mamadinga, patriarche soninké de l'Empire du Ghana, Sondiata Keïta, Samori Touré, Al-Hadj Oumar Tall et Modibo Keïta. Le message du ministère n'est pas celui du rejet, mais celui de la réorientation. Bâtir un enseignement de l'histoire qui parle d'abord du Mali avant de s'ouvrir à l'extérieur. Une réforme inscrite dans le long processus de refondation. Cette suspension s'inscrit dans une démarche globale, celle du projet de refondation de l'école malienne, initié par les plus hautes autorités de la transition. Le mot d'ordre est clair, souveraineté éducative, culturelle et linguistique. Les programmes scolaires seront progressivement revus, les manuels réécrits, les contenus contextualisés. L'objectif est double. Adapter l'enseignement à la réalité malienne en intégrant les langues nationales, les cultures locales et les savoirs endogènes. Former des citoyens conscients de leur histoire, fiers de leur héritage, capables de se situer dans le monde sans s'y dissoudre. Cette orientation ne se limite pas à une question d'histoire. Elle touche aussi la philosophie, la géographie, la littérature et même les sciences sociales. Le Mali cherche à construire un modèle éducatif qui prépare les jeunes à comprendre leur environnement, à valoriser leurs ressources et à écrire leur propre avenir. La charte du Mandé, un socle africain pour penser la liberté. Dans ce processus de décolonisation, la charte du Mandé ou Kurukan-Fuga apparaît comme une référence naturelle. Promulguée au XIIIe siècle sous l'Empire du Mali, cette charte établissait déjà des principes universels. Le respect de la vie, la liberté individuelle, la justice sociale, la solidarité communautaire et la gestion responsable des biens communs. Bien avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le monde mandingue avait formulé une pensée de la dignité humaine. Cette charte, transmise oralement pendant des siècles, constitue un trésor philosophique africain. Intégrer la charte du Mandé dans les programmes scolaires ne signifie pas opposer l'Afrique à l'Europe. Cela signifie montrer que la pensée politique et morale n'est pas née
à Paris en 1789, mais qu'elle a aussi pris forme à Kangaba, à Niani et à Kurukan-Fuga, sous les palmiers du Vieux-Mandé. Ce texte peut servir de point d'appui pour enseigner la citoyenneté, les droits et les devoirs dans une langue et un contexte que les enfants comprennent. Les réactions contrastées entre fierté nationale et crainte d'isolement. Comme toute réforme symbolique, cette mesure suscite des réactions partagées. Certains enseignants, parents et intellectuels saluent une initiative courageuse, celle d'un Mali qui ose repenser son éducation selon ses valeurs et non selon des modèles imposés. Pour eux, la suspension de la leçon sur la Révolution française incarne la renaissance d'une conscience nationale. D'autres, au contraire, redoutent une fermeture sur soi, un appauvrissement des contenus et une perte de repères universels. Ils rappellent que la Révolution française a marqué le monde, inspirant les mouvements anticoloniaux eux-mêmes, et qu'il serait dommage de priver les élèves de cette référence. Entre ces deux visions, il y a un point d'équilibre. Enseigner la Révolution française, mais à travers un regard africain. Montrer comment ces idées ont circulé, comment elles ont été reprises, contestées, adaptées dans les luttes d'émancipation africaine, les enjeux réels, identité, pédagogie et souveraineté. Au fond, cette décision interroge 3 dimensions essentielles. L'identité nationale, que veut dire être malien dans un monde globalisé? Quel récit transmettre à la jeunesse pour qu'elle comprenne son passé et bâtisse son avenir? La pédagogie, comment enseigner l'histoire africaine avec la même rigueur scientifique que celle qu'on applique aux récits européens? Comment former les enseignants, produire les manuels, valoriser les archives africaines? La souveraineté, une école qui reproduit les modèles étrangers perpétue la dépendance intellectuelle. Une école qui produit son propre savoir devient un instrument d'émancipation. La refondation éducative est donc une bataille culturelle au sens noble, celle de l'autonomie de la pensée. Les conditions d'une réforme réussie, pour que cette décolonisation réussisse, elle doit s'appuyer sur 4 piliers concrets. Une méthode rigoureuse, ne pas improviser les nouveaux contenus, mais s'appuyer sur les historiens, les pédagogues, les chercheurs, une formation solide des enseignants, car aucun programme ne peut être appliqué sans professeurs compétents et outillés. Des ressources locales fiables, il faut éditer de nouveaux manuels, valoriser les langues nationales et les récits régionaux. Une ouverture équilibrée sur le monde, la souveraineté ne doit pas signifier l'isolement. L'école malienne doit former des citoyens enracinés dans leur culture, mais ouverts à la diversité des civilisations. C'est dans cet équilibre que se joue la réussite de la refondation. Vers une pédagogie panafricaine. Ce qui se joue au Mali dépasse les frontières nationales. La décolonisation de l'éducation est une revendication qui émerge dans plusieurs pays africains, du Ghana à la Tanzanie, du Sénégal à l'Afrique du Sud. Partout, la même question se pose. Comment enseigner l'histoire et les sciences sociales sans reproduire les cadres mentaux hérités de la colonisation? Le Mali, en assumant ce choix, se place au cœur d'un débat panafricain fondamental, celui de la souveraineté intellectuelle. Il ne s'agit plus seulement de changer les livres, mais de repenser la philosophie de l'école africaine, une école qui relie le savoir à la réalité, la mémoire à la dignité, l'histoire à la liberté. En conclusion, la suspension de la leçon sur la Révolution française n'est pas une rupture avec le monde, mais une étape vers la reconquête de soi. Le Mali choisit d'examiner son propre miroir avant de regarder celui des autres. L'enjeu n'est pas de supprimer un chapitre, mais de réécrire le récit éducatif selon des fondations africaines, authentiques, équilibrées et universelles. Dans cette démarche, des textes comme la Charte du Mandé peuvent devenir des pierres angulaires de la pédagogie citoyenne, au même titre que la Déclaration des droits de l'homme dans d'autres civilisations. Pour Patriotes du Sahel, ce débat mérite d'être suivi avec rigueur, pédagogie et hauteur de vue. Car derrière une simple suspension de leçons,